Salut à tous les amis, c'est Fleischer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez importante. Mais avant, j'aimerais faire une petite pub pour Shadow. Voilà, donc allez vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Voilà. Et donc on peut commencer la vidéo tout de suite. Donc il est dans mon onglet chaîne de ma chaîne, donc allez voir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est assez grave parce que tout simplement sur ma chaîne, j'ai fait une playlist de tout ce qui s'est passé avec l'homme en blanc. Voilà, l'homme en blanc, l'homme en noir et l'homme en rouge. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé avant de commencer à parler de l'homme en rouge. Voilà, c'est le sujet de la vidéo. Donc tout a commencé quand Ninjax a commencé à faire des vidéos sur l'homme en blanc. En gros, il a installé un datapack sur l'homme en blanc et bah voilà, enfin genre il s'est fait attaquer par un virus, par l'homme en blanc. Voilà. Donc après, il a arrêté de faire des vidéos dessus. Le virus a arrêté de le harceler. Donc voilà. Donc on ne sait pas du tout comment il a disparu. Il a disparu, je sais pas. Voilà, il a disparu après cette vidéo. Après ça, SkyYZ a fait une théorie comme quoi il a trouvé l'homme en noir sur la version de Bedrock de Minecraft. Tout simplement, il a fait une théorie comme quoi l'homme en blanc était sur Java et l'homme en noir est sur Bedrock. Voilà. Sauf que voilà, je vais faire une théorie plus tard dans la vidéo. Voilà. Ensuite, Latan 2.0 a découvert l'homme en noir sur la version Java de Minecraft. Et tout simplement, en fait, ma théorie, c'est que l'homme en noir était... En fait, les hommes... enfin, les hommes... l'homme en noir, l'homme en blanc et l'homme en rouge, du coup, peuvent être sur n'importe quel jeu, sur n'importe quel Minecraft. Tout simplement, l'homme en noir était tout simplement y aller sur le bedrock de SkyYZ au lieu du Java. Parce que SkyYZ, je ne regarde pas vraiment son contenu, mais je pense pas qu'il a du Java. Je sais pas. Je sais pas s'il a Java. Euh, et donc, Latan 2.0 a découvert l'homme en noir sur sa version Java. Voilà. Et il s'est passé pas mal de choses. Euh, L'homme en noir, du coup, il essayait de. Euh, il, a, il a fusionné avec l'homme en blanc, comme on peut le voir dans les vidéos de Latan 2.0. L'homme en blanc a ensuite ouvert une chaîne. Voilà, donc je vous laisse aller la voir. Lien en description aussi. Voilà, donc dedans, dans ses vidéos, il disait qu'il essayait de manipuler l'homme en noir. Je pense que en fait, ils ont fusionné parce que l'homme en blanc voulait gagner un peu la puissance de l'homme en noir. Sauf que du coup, c'est l'homme en noir qui a gagné la puissance de l'homme en blanc. Ensuite, Latan 2.0 et Rocky Okadeo ont fait une vidéo comme quoi ils ont réussi à détruire l'homme en noir. L'homme en noir qui avait donc gagné la puissance de l'homme en blanc. Euh, sauf que, du coup, Latan 2.0 annonce qu'ils ont détruit l'homme en noir, sauf que l'homme en blanc est de retour, tout simplement. Il n'a pas été supprimé, c'est que l'homme en noir qui a été supprimé. Et donc, il annonce que l'homme en blanc est de retour avec des taches. Et il a fait une théorie comme quoi ces taches étaient une fusion de plusieurs hommes. Enfin, genre, c'était une fusion de l'homme en noir, en jaune, en rouge, en bleu, en vert. Sauf que les seuls hommes qui existent, c'est l'homme en blanc, l'homme en noir et l'homme en rouge. Les autres hommes n'existent pas. Voilà, donc voilà. J'ai fait par contre une autre théorie sur l'homme en blanc, l'homme en noir, etc. et l'homme en rouge. Donc ma théorie c'est que donc j'ai regardé une série, voilà, Jafix, je vous mets le lien de sa chaîne en description. C'est une série plutôt pas mal. Ou en gros Entity 303, ouais, donc ça va être une théorie avec Entity 303. Euh, Entity 303 a affronté Dream et Nightmare, donc Nightmare qui est
côté un peu diabolique de Dream. En gros, Entity 303 a créé Nightmare et a affronté Dream plusieurs fois. Donc je vais pas vous spoiler la série ou quoi, mais voilà. Et donc, j'ai fait une théorie comme quoi, après cette série, Entity 303 a créé l'homme en blanc et l'homme en noir pour rendre hommage à Dream et Nightmare, parce qu'on est d'accord, ils ont la même tête. Voilà, Dream il a la tête de l'homme en blanc et l'homme en noir il a la tête de Nightmare. Voilà, donc il a créé l'homme en noir et l'homme en blanc euh, en hommage à cette aventure. Et ensuite, il a créé l'homme en rouge car tout simplement, l'homme en blanc c'est un peu son manteau. Enfin, genre Entity 303, il a un manteau blanc. L'homme en noir, on voit que son corps est noir, tout simplement. Et du coup, il fallait aussi créer un homme en rouge parce que il a trois couleurs. Il a le blanc, le noir et le rouge. Le rouge qui est la couleur de ses yeux. Voilà. Du coup, ensuite, il a créé l'homme en rouge. Sauf que ça, j'y reviendrai plus tard. Voilà. Du coup, l'homme en noir et l'homme en blanc, ils étaient censés attaquer plusieurs jeux. Je reviendrai aussi plus tard sur cette théorie. Donc, ils se sont mis à attaquer des youtubeurs français au lieu d'attaquer des youtubeurs américains, etc. Voilà. Ils se sont mis à attaquer des youtubeurs français, des joueurs français, quoi. Euh, et donc, voilà. Du coup, l'homme en noir a été éliminé, je l'avais dit. Maintenant, on va parler de l'homme en blanc, de son retour, etc. Après la vidéo du retour de l'Atan 2.0, donc chronologiquement après, euh, l'homme en blanc est de retour. Sort 3 a fait une vidéo sur son retour. Voilà. Donc, donc l'homme en blanc, on voit qu'il a repris sa forme originelle dans les vidéos de Sort 3. Il n'a plus ses tâches. Tout simplement parce que ces tâches, je vais faire une théorie dessus après. Voilà. Et donc, l'homme en blanc est de retour. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans les vidéos de Sort 3. Bon, par contre, ça va arrêter de spam avec Discord là parce que j'en ai marre. En plus, j'ai même pas Discord ouvert. Hop. Discord. Hop. Arrêtez de me spam, wesh. C'est quoi ça? Non, mais ça spam où en fait? J'en étais où? Euh, donc, l'homme en blanc, voilà. Voilà. Donc, l'homme en blanc est de retour. Sort 3 a fait une vidéo sur son retour. Et donc, il a fait plusieurs vidéos. Après la vidéo du retour de l'homme en blanc de Sort 3, il s'est passé beaucoup de choses avec l'homme en blanc et Sort 3. Voilà. Voilà. Et non seul, dont l'homme rouge, voilà, qui est apparu dans une vidéo de Sort 3 encore une fois. Dans les vidéos de Sort 3, on voit aussi Entity 303, donc on voit que Entity 303 est relié à toute cette histoire. Donc l'homme rouge, voilà. Ensuite, ils ont commencé à parler de l'homme rouge, voilà. Et quelques temps plus tard, Sort 3 a arrêté de faire des vidéos sur l'homme en blanc. Et sur la chaîne de l'homme en blanc, quelques temps après que Sort 3 a arrêté de faire des vidéos sur l'homme en blanc, sur la chaîne de l'homme en blanc, on voit une vidéo. Donc je vais vous passer cette vidéo maintenant. Bonjour. Il est vrai qu'actuellement, je suis mort. Il m'a définitivement supprimé. Mais ne vous inquiétez pas, dès que j'arrive.
Donc ma théorie, c'est que l'homme en blanc s'est fait tuer par Entity. Donc l'homme en noir et l'homme en blanc ont été éliminés. Et maintenant, il reste l'homme en rouge. Voilà, donc on va parler maintenant de son histoire. Donc, je vais vous mettre en description tous les liens de tout ce qui s'est passé avec l'homme rouge. Donc, c'est très rapide à voir, allez voir. Donc, c'est 4 shorts et une petite vidéo de quelques minutes, de 17, 18, une vingtaine de minutes, je sais pas moi. Allez voir pour ensuite comprendre ce que je vais vous raconter par la suite. Comme on l'a vu dans d'anciennes vidéos, comme on le mentionne dans d'anciennes vidéos de la TAN 2.0, on voit, ils disent que l'homme en noir, l'homme en blanc, etc., ils peuvent un peu déséquilibrer l'espace-temps, voilà. Et donc, la théorie comme quoi Ninjax serait l'homme en rouge est assez fausse parce que, tout simplement, ma théorie à moi, c'est que l'homme en rouge a voyagé dans le temps, a fait un petit mélange des corps de ses victimes, donc Nirox et Ninjax, et les a mis dans son skin, voilà. C'est pour ça qu'on les voit dans son aim MC. Donc ça perturbe l'espace-temps, voilà. Ensuite, Nirox a parlé dans un de ses shorts de The Gamer Cousin, comme quoi il serait l'homme en blanc. Donc je suis allé voir la chaîne de The Gamer Cousin, c'est la même photo de profil, vous pouvez y aller vérifier sur le short. Donc je me suis abonné à sa chaîne pour le suivre, pour voir, voilà, parce que c'est quand même l'homme en rouge et voilà quoi, je suis sûr qu'il va passer à l'action dans pas longtemps, car tout simplement il sera sûrement dans la saison 2 de SNK France. Euh, voilà. Et il se trouve que c'est la même photo de profil que Assassin's Creed, voilà. Donc un autre jeu. Je joue pas vraiment à ce jeu. Je vais peut-être m'y mettre un jour, ouais. Donc je joue vraiment pas à ce jeu. C'est pour ça que je connaissais pas la photo de profil. Mais apparemment, l'homme en rouge aurait peut-être hanté Assassin's Creed avant de venir venger ses frères, venger l'homme en noir sur Minecraft. Voilà. Pour ceux qui croiraient que l'histoire de l'homme en rouge est finie depuis longtemps, donc bah c'est faux parce que tout simplement ils ont l'homme en rouge est encore apparu dans une miniature de Nirox. Ça veut dire que l'homme en rouge n'en a pas fini et qu'il continue de hanter Nirox. Comme vous le savez, le serveur SNK France de Minecraft est fermé pour une amélioration. Mais l'homme en rouge, du coup, dans un autre short de Nirox, l'homme en rouge serait un titan, voilà. C'est une petite théorie comme quoi ce serait le titan colossal qui est pas présent sur le serveur. Et je pense que dans la saison 2, l'homme en rouge sera sûrement ce titan colossal. Ou peut-être pas le titan colossal. Euh, bah, en gros, l'homme en rouge va réapparaître dans SNK France saison 2 dès qu'elle réouvrira. Voilà. Voilà. Je vous mets le lien de la dernière vidéo sur le serveur SNK France en description. Voilà. Malheureusement, mon Minecraft ne marche plus. Voilà. C'est exactement le même problème que pour mon Fall Guys. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que je me fais hanter par quelque chose parce que c'est pas normal. Mon Fall Guys et mon Minecraft ont arrêté de marcher. Je vous jure, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, pour de vrai. Donc franchement, je vois pas du tout pourquoi mon Minecraft et mon Fall Guys ont arrêté de marcher. Bon, voilà, ça m'affiche un message d'erreur, voilà. Donc l'erreur 600, oh là, 65 542, voilà. Donc j'ai tapé cette erreur sur le net, j'ai fait pas mal de trucs.
J'ai essayé vraiment de réparer mon Minecraft. J'ai essayé de désinstaller et réinstaller le jeu. J'ai essayé de désinstaller et réinstaller Java. J'ai essayé de rajouter des fichiers comme les vidéos de cette erreur le mentionnaient. J'ai tout essayé, franchement. Je vois pas pourquoi mon Minecraft ne marche plus et mon Fall Guys aussi ne veut plus marcher. Bon. Du coup, je sais pas si je pourrais être présent sur SNK France saison 2. Oh là là, j'espère vraiment que je serai présent parce que ça va être assez gros quand même comme projet. L'homme en rouge. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai oublié de vous parler de la théorie comme quoi les tâches de l'homme en blanc dans son retour n'étaient pas des tâches des autres hommes, genre homme en jaune, homme en vert. Ces autres hommes-là n'existent pas, il n'y a que l'homme en noir, l'homme en blanc et l'homme en rouge qui existent. Voilà, donc ma théorie c'est, enfin genre tout simplement, ça sera dans la suite de la série de Powers, voilà, sur ma chaîne. En gros, j'ai vu une autre série qui se passe dans le même univers que les Powers. Parce que je l'ai décidé, ok. Voilà, et en gros, c'est. Il y a plusieurs. Il y a des éléments, en gros. Il y a. Je sais plus combien d'éléments, mais. Il y a plusieurs éléments, et Entity 303 essayer de récupérer tous ces éléments dans la série. Voilà. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description de cette série. Mais voilà, voilà, voilà. Et donc ma théorie, c'est que Entity 303 a réussi à prendre ces éléments et passer par un... Voilà, c'est une autre théorie, je vais le mentionner dans une autre vidéo. Et passer par la VMP pour passer dans un autre... dans l'univers dans l'univers de Minecraft. Voilà. Et donc, le l'homme en blanc a récupéré ces éléments et l'a emprisonné. Voilà. Et donc il a récupéré sa forme originelle. Ses tâches ont disparu. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Voilà, j'ai encore un truc à vous dire, tout simplement. Vous voyez, là, je vais passer en troisième, tout simplement. Et en fait, je vais pas vraiment pouvoir poster de vidéos rarement. En fait, je vais pouvoir en poster, mais rarement, rarement. Donc la chaîne sera un peu en pause, genre vraiment pas beaucoup, enfin genre juste pendant une petite année, voilà. Mais genre je pourrais poster quelques vidéos rarement, rarement, mais vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas en pause, j'arrête pas YouTube. Mais ça ralentit énormément le rythme. Parce que je vais passer en troisième et il y aura le brevet, je devrais réviser énormément, je pense. Et aussi, quand je ferai mon retour, j'aurai sûrement du Wi-Fi, yes, voilà. Donc ça va être mon grand retour lorsque je passerai au lycée, etc. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment la fin de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et du coup, bah, c'était Fleischer. J'espère que ça vous aura plu. Bye.